chemin du bonheur. Il n'est pas rare de regarder le succès et la réussite des autres avec envie, qualifiant même parfois la situation comme injuste au regard de la vie que mènent ces personnes. Une vie qui se déroule loin de Dieu et qui pourtant semble particulièrement bénie. Une vie où tout leur sourit. Cela interroge notre propre vécu de chrétien. Un vécu qui est proche de Dieu et qui se réclame de ses bénédictions. Mais alors qu'il devrait être fait de réussite, ce sont les difficultés et les peines en tout genre qui se présentent. À l'époque du roi David, a servi à ses côtés un homme du nom d'Asaph. Dans une chronique 6h39, Asaph est identifié comme un descendant de Lévi, faisant partie de la tribu désignée pour les tâches sacerdotales au sein du tabernacle. Ses responsabilités comprenaient de jouer de la musique dans le temple et de conduire le peuple dans la louange. C'était un musicien qui organisait et menait la louange à Dieu. Il était avec d'autres chantres dans la maison de l'Éternel. Une chronique 15-17. Pourtant, Asaph va se distinguer des autres chantres parce qu'il va aussi être, d'une certaine manière, prophète, c'est-à-dire parler de la part de Dieu. Il va le faire par le chant et la poésie. C'est ainsi que lui et ses fils sont les auteurs de 12 psaumes. Une chronique 25. Un nous indique que David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Asaph est un homme de foi et un homme engagé. Pourtant il s'interroge, se demandant à quoi cela sert, en quoi c'est un avantage alors qu'il voit la réussite de celles et ceux qui vivent loin de Dieu. Des questions qui nous animent aussi parfois, surtout lorsque l'on fait face à une situation que l'on ne comprend pas et qui semble tout à fait illogique alors qu'elle a été confiée à Dieu. Les psaumes 73 et 74 évoquent de manière toute particulière ce questionnement. Asaph, dans ces deux psaumes, bouscule Dieu, le questionne et l'interpelle. Dieu répondra à Asaph au psaume 75. Asaph, au psaume 73, y va sans détour. Oui, Dieu est bon pour Israël et ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Psaume 73, 1, 3. Asaph sait que Dieu est bon, et pourtant le bonheur, il le trouve chez ceux qui vivent sans Dieu, ce qui l'interroge et le fait douter. Le verset 4 sonne comme toujours très actuel. Rien ne les tourmente et leur corps est chargé d'embonpoint. C'est-à-dire qu'ils ont tout et en surplus même. Au verset 12, comme pour clore la description, Asaph dit « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. » Il ne cache pas sa difficulté à comprendre cela. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Psaume 73, 16. Si Dieu est bon, alors pourquoi autant de difficultés pour ceux qui ont foi en lui? Ou plutôt pourquoi tant de succès pour ceux qui rejettent Dieu? De là où est l'avantage de celles et ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Dans la seconde partie du psaume 73, Asaph prend un peu de hauteur et met en perspective le sens de la vie sur terre. Il se rappelle que l'espérance et l'avenir ne sont pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de Dieu. Les paroles du prophète Jérémie, qui prophétisera 400 ans plus tard, lui auraient certainement fait du bien lorsqu'il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 9, 11. Les paroles de son roi David ont sûrement contribué à le ramener à la raison, lorsqu'il dit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Psaume 146, 3, 5. Toutes ces paroles et aussi sa foi en Dieu amènent Asaph, au verset 27 du psaume 73, à se souvenir que ce qui est là dans le monde de l'homme ne mène effectivement nulle part et à rien, que c'est une voie glissante qui, quoi qu'il en soit, mène à la ruine. Psaume 73, 19, et comme le dit David, ne peut sauver du chaos. Il prend conscience, comme le fera un peu plus tard le roi Salomon, confère le livre de l'Ecclésiaste, que tout n'est que vanité. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Ecclésiaste 14-15. Asaph sort de son moment d'égarement et de doute, V 21-23,
et terminera son psaume en réaffirmant son choix de rester attaché à Dieu, parce qu'il en est sûr, c'est le seul chemin de salut, le seul chemin qui propose un avenir solide. Il l'exprime en disant « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Psaume 73, 24, 28. Pour Asaph, le doute n'est plus permis. Le meilleur parti est celui que le Dieu de la Bible propose, et pour lui, s'approcher de Dieu, c'est son bien. C'est comme Josué qui, encourageant le peuple à ne pas se détourner de Dieu, conclura en affirmant publiquement son choix en disant au peuple « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué 24, 15. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas seulement l'instant présent, mais aussi ce à quoi il conduit. Le projet de Dieu s'inscrit dans la durée, comme le dit Jérémie. Dieu a des projets pour chacun, afin de nous donner un avenir. Jérémie 29, 11. Bien sûr que l'on peut se désoler de voir l'état de notre monde, l'état de nos sociétés, l'on peut être révolté par l'injustice qui règne en maître, et même s'inquiéter pour l'avenir. De récentes études montrent que chez les jeunes générations, l'un des motifs principaux du choix de la non-maternité est du fait de la situation de notre monde, qui est anxiogène et qui ne présage pas d'un avenir radieux et plus heureux, bien au contraire. Dans son psaume 74, Asaph évoquera cette même inquiétude au verset 9. « Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand ?» Comme pour dire que la situation est sans avenir. Mais Asaph sait que la seule voie de sortie vient de Dieu lui-même. Il l'appelle donc à intervenir, et à même défendre sa cause. Vt 2. Alors Dieu lui répond en lui inspirant les paroles du psaume 75. De la même manière qu'Asaph avait introduit son propos franchement et sans détour, Dieu fait de même. « Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. » Psaume 75, 3. Dieu le rassure, d'une part pour dire que la situation actuelle n'est pas une fatalité sans issue, et d'autre part qu'il est toujours aux commandes et qu'au temps qui conviendra la justice et le bien seront rétablis. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Cela rappelle l'échange de Dieu avec le prophète Habacuc, lequel se révolte devant la dégradation morale et spirituelle de la société, et il s'impatiente. Alors Dieu lui dit que les choses viennent en son temps. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais le juste vivra par sa foi. Habacuc 2, 3. Tout ceci nous ramène à notre situation d'aujourd'hui. Avec les mêmes doutes, les mêmes questions quant à la foi, quant à Dieu, les mêmes appréhensions aussi face à l'avenir. Lorsque l'on voit le monde, on se demande où cela mène, ce que fait Dieu et si finalement c'est le bon choix. Mais, de quel choix parle-t-on? Est-ce plus rassurant de miser sur l'homme? Certes, l'homme a réussi au plan technologique, son savoir n'a jamais été aussi grand. Ses capacités intellectuelles et scientifiques sont extraordinaires. Il a même réussi à artificialiser l'intelligence. Mais est-ce suffisant pour miser sur l'homme? Lorsque l'on voit l'histoire et comment ces grandes réussites ne permettent pas de renforcer la confiance en l'avenir, et sont aussi utilisées pour détruire, pervertir, asservir, faire le choix de l'homme tel qu'il est, fait peu envie. Comme Asaph au verset 9 du psaume 74. Cela mène vers où et vers quoi? Personne ne le sait. La Bible ne cache rien de la détérioration de la condition humaine. Déjà en son temps, l'apôtre Paul évoquait la situation difficile de la société. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 2 Timothée 3, 1, 4. Ces paroles ont été écrites il y a 2000 ans, et pourtant elles résonnent comme une actualité sans pareille. D'autres textes de la Bible mettent en garde.
Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Psaume 118, 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17. Nous fait faire. Asaph conclut sa réflexion en disant que ce qui est humain, même les très grandes réussites, même à la ruine, quelle alternative alors? Si mettre sa confiance en l'homme ne s'avère pas un placement sûr, que reste-t-il? Et si alors c'était le projet de Dieu pour l'homme qui était le bon? Et si Asaph, Habacuc et bien d'autres encore avaient raison lorsqu'ils firent le choix de Dieu? Asaph se disait « Quel autre ai-je au ciel que toi? Tu me conduis par ton conseil. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. Quoi qu'il se passe autour de nous, quel que soit ce à quoi nous sommes confrontés, ces paroles sont apaisantes, rassurantes, et nous permettent d'avoir un autre regard sur le présent de notre vécu, parce qu'avec Dieu s'ouvre devant nous un avenir sûr et prometteur. En qui places-tu ta confiance? Le sens que tu donnes à ta vie est-il pour ce qui est aujourd'hui, mais sans avenir, ou pour ce que le Dieu de la Bible a pour chacune et chacun en vertu de ses promesses, et de ce qu'il s'est lui-même donné pour le salut de l'homme par Jésus-Christ, qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa puissante parole, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Hébreux 1, 3. Un texte qui peut être compliqué à comprendre, mais qui illustre l'attention que Dieu porte aux hommes pour les emmener vers le meilleur. Jusque-là, il nous assure de sa présence. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Psaume 34, 8, 10. Comme Asaph, faisons de Dieu notre bien, et trouvons refuge en lui.